Aujourd'hui, je vous livre le secret d'une année réussie avec vos enfants. Ouais, carrément. Coucou la compagnie, c'est Clémence et bienvenue dans votre odyssée à petits pas. Je suis super contente de vous retrouver. Cela fait quand même 3 mois que je ne suis pas passée par ici. Oh, avouez, ça vous a fait des vacances un peu, non? Alors, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, même si c'est toujours un peu spécial dans les vidéos YouTube, parce que si ça se trouve, quand vous regardez cette vidéo, c'est pas du tout la saison de la bonne année, mais c'est pas grave, je vous la souhaite quand même. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, qui sont assurément des parents curieux et investis, qui ont envie d'apprendre des choses, qui ont envie de grandir dans leur parentalité pour y mettre encore plus de bienveillance, d'empathie, de compréhension et de diffuser ça dans leur famille et dans le monde. Bon, je sais, ça fait un petit peu profession de foi de la cérémonie des Miss France, mais en même temps, si on vibre pas ses rêves en début d'année, je ne vois pas bien quand est-ce qu'on va le faire. Et pour ceux qui passeraient par là et qui seraient intéressés par ce genre de contenu, c'est-à-dire des partages sur la parentalité, je partage ce que je vis, mes galères, mes réussites, mes réflexions, tout ce qui me fait avancer et grandir, je le partage. Donc écoutez, si ça vous chante, abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Voilà chers parents et chers futurs parents. Alors juste avant de vous partager mon secret, ce qu'on a fait nous en famille pour s'assurer une belle année, je voulais quand même vous partager ma joie parce que j'aime partager la joie, parce qu'on a besoin de joie dans ce monde, n'est-ce pas? Je voulais vous expliquer aussi la raison de mon absence sur YouTube pendant quelques mois. Écoutez, j'étais en train de préparer le lancement, enfin le lancement, on dirait que je vais aller sur la lune. J'étais en train de préparer dans l'ombre mon activité d'accompagnement à la parentalité et ça y est, c'est sur pied, c'est prêt. Alors en termes de création, j'ai déjà la chaîne YouTube, j'ai un compte Facebook et Insta où je partage déjà. Mais là, l'idée de mon activité d'accompagnement, c'est de suivre des familles sur plusieurs mois pour les aider dans ce voyage qui est le voyage de la parentalité. Alors, j'accompagne pas tout le monde, hein, bien sûr, parce que comme tout guide dans un voyage, je ne suis pas spécialiste de tout parce que ça n'a aucun sens. Donc, mon domaine de prédilection, c'est la création du projet de parentalité, la mise en place de projets de parentalité dans les premières années, dans la petite enfance. Donc, comptez 0 à 6 ans. Donc, si vous êtes parent d'enfants de 0 à 6 ans, que vous avez envie de réfléchir à votre parentalité, de retravailler des choses, si vous voyez que c'est perfectible et que vous avez besoin d'un coup de main, je suis votre homme. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore très bien, c'est un running gag, j'aime tellement dire cette phrase. Voilà, Alors, pour les personnes qui seraient curieuses de ça, qui voudraient en savoir plus, je vous laisse des informations dans la description parce que quand même, la vidéo, elle a un objectif, hein, elle a un message autre que celui-là, donc on va essayer d'y aller maintenant. Donc, je vous laisse des informations dans la description. On n'a pas besoin d'habiter la même région, on fait ça en visio. Jetez un petit coup d'œil dans la description et si vous êtes curieux de ça, écoutez, sachez que j'offre une séance de première rencontre, un petit date ensemble pour discuter de votre projet de parentalité, voir si ça peut vous intéresser et moi voir si je suis la bonne personne pour vous guider là où vous en êtes dans votre voyage. Alright, so voilà ce que je voulais dire à ce sujet et voilà pourquoi je suis en joie en ce début d'année. Alors revenons à notre sujet du jour aujourd'hui, comment passer une belle année avec ses enfants. Je vous dis exactement ce qu'on a fait avec les nôtres récemment. Alors vous allez voir, quand je vais le dire, ça fait pas rêver, mais en fait c'est très cool. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a planifié notre année. Non, ne partez pas, attendez, je vous raconte, ça peut être cool de planifier en fait, vous allez voir. Alors, cela ne vous aura pas échappé que nous sommes au mois de janvier, enfin, sauf si vous regardez cette vidéo et qu'on n'est pas au mois de janvier, du coup. Mais bon, on peut planifier son année à n'importe quel moment en fait, donc ça marche quand même, vous pouvez continuer de regarder la vidéo. Et moi j'adore le mois de janvier, alors pas pour le froid, mais j'adore le mois de janvier parce que c'est la page blanche, c'est l'occasion d'écrire quelque chose, de préparer quelque chose de nouveau, d'inspirant pour la famille. Alors voilà ce que je vous propose de faire. Par exemple, samedi prochain, ou dimanche, selon votre emploi du temps, vous allez réunir votre petite famille, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants, c'est selon. Et vous allez faire un petit temps convivial, vous voyez, un petit peu au salon, bien assis, bien installé, un petit peu cocooné. Et vous allez commencer par faire une rétrospective de votre année précédente.
Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a demandé aux enfants, avant de projeter dans l'année qui arrive, c'est intéressant quand même de regarder un petit coup derrière dans le rétroviseur. Donc on a demandé aux enfants, ok, qu'est-ce que vous avez là, on change d'année, qu'est-ce que vous avez retenu de l'année dernière, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez aimé faire, quels souvenirs vous gardez de l'année précédente. Alors, je vais vous citer ce qu'ils ont dit parce que j'ai noté leurs petites phrases, parce que j'aime noter les petites phrases. Et donc, notre deuxième enfant, on a 3 enfants pour ceux qui me découvrent. Notre deuxième enfant qui a 6 ans, il a dit « Moi, j'ai aimé la sortie au parc d'attractions avec papy-mamie. » C'est la première chose qui lui est venue en tête. Notre grande fille qui a 8 ans, elle a dit directement « Mon machin mauvais de l'année », je regarde mon petit ordinateur, hein. « Mon machin mauvais de l'année, c'est toutes les disputes à l'école. » Ok. Bon, nous, on cherchait les trucs positifs et les bons souvenirs. Mais enfin, bon, voilà, c'est ce qui lui est venu tout de suite en premier. Et après, elle a dit « Ah non, sinon, en truc chouette, j'ai aimé faire de l'escrime à l'école. » Et notre troisième enfant, qui est un petit garçon de bientôt 4 ans, il a dit Et puis, on a essayé de creuser, mais on s'est rendu compte, même pour nous, que c'était pas évident de se souvenir ce qu'on avait fait et les moments un peu marquants de 2021, à part les vacances d'été en Corse, qui me sont venues très facilement. Après, j'étais plutôt, ouais, je sais pas, il y a dû y avoir des trucs cool, mais là, comme ça, je sais pas trop. Du coup, j'ai pris mon téléphone et on a fait une petite revue rapide de toutes les photos. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs. De toutes les photos pour savoir, ah bah oui, tiens, regarde, là, il y a tel bébé qui est né dans telle famille, là, on est allé à tel endroit, là, on avait visité telle ville, etc. Donc, et j'ai noté tout ça pour garder une petite trace, vous savez, pour la postérité, pour après, pour quand on s'ennuiera de nos enfants et qu'on dira qu'est-ce qu'on va faire de nos longues journées, bah, vous pourrez reprendre vos petits cahiers et savourer encore l'année 2021. Donc on a fait ça. C'était un chouette moment en fait de refaire cette petite liste des trucs cool qui nous étaient arrivés en 2021. Et ensuite, on a planifié 2022. Et donc à nouveau, on leur a demandé, on leur a posé une question en disant bah voilà, 2022, là, on peut imaginer, prévoir des choses, prévoir des petits projets. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on réalise ensemble en famille pendant l'année? Je reprends mon petit ordinateur. Et donc, notre moyen a dit qu'il aimerait fêter son anniversaire dans un endroit particulier et pas le faire à la maison comme tous les ans. Ok, on sait pas trop comment on doit le prendre, mais bon, ok. Notre grande, elle a dit qu'elle aimerait aller au parc Astérix en famille. Et notre troisième enfant a dit qu'il aimerait regarder Baby Boss 2. Et à notre tour, donc en tant qu'adulte, on a réfléchi à ce qu'on aimerait faire avec nos enfants, à 2-3 idées qui sont enthousiasmantes et qui vont nous permettre voilà, de nous réjouir de ce qui arrive et de planifier des trucs cool. Alors ce que je vous ai partagé là, c'était la première vague d'idées. Ensuite, on a donné d'autres idées. Je ne vais pas tout vous citer, sinon ça va être ennuyeux pour vous. Mais voilà, c'était la première vague d'idées. La vague d'idées, j'ai dit. Je sais qu'en ce moment, tout le monde est touchy avec le mot vague, mais en fait, souvenez-vous, avant, quand on disait le mot vague, on ne pensait pas au Covid. Bah, on essaye de retrouver notre état d'esprit d'avant. Hein ? Et donc, on a accueilli encore ensuite d'autres idées que j'ai listées sur un carnet. Si on veut créer de la cohésion et de la confiance avec ses enfants, bah, c'est pas juste de parler et de dire des paroles en l'air comme ça pour faire cool au mois de janvier, qu'après il se passe rien. Ce qu'on a noté dans le carnet, ce qu'on a décidé qui était réalisable, ben ça, on va le réaliser dans l'année. Et ensuite, à moi ou voilà, aux parents de commencer à voir à quel moment de l'année on va pouvoir faire ça, pour disséminer un petit peu les petits trucs réjouissants et profiter des idées de tous pour faire des choses en famille. C'est pas que les parents qui disent on va là, on fait ci, on fait ça, etc. C'est chouette de pouvoir avoir les envies des enfants et de les réaliser et de montrer que, entre guillemets, si on a un rêve, voilà, ça reste modeste, mais voilà, aller au parc Astérix quand on a 8 ans, c'est un peu comme un rêve. Et on peut faire en sorte de le réaliser et de mettre les choses en place pour le faire. Et ça, moi, je trouve que c'est un très beau message à leur donner pour leur vie future. Donc, on a répertorié tout ça dans un petit carnet, comme je vous le disais. Et puis ensuite, on a clôturé le moment. Chacun, on s'est dit, ok, c'est bon, c'est tout, rien d'autre. Alors c'est pas qu'on peut pas revenir dessus, mais on va pas faire ça toutes les 2 minutes non plus, donc on essaie de rassembler toutes les bonnes énergies et les chouettes projets, et puis ensuite chacun est reparti à ses petites activités, est reparti jouer. Alors vous pouvez faire ça autour de rien du tout, enfin je veux dire autour de la table du salon comme ça, tranquille en discutant.
Vous pouvez faire ça autour de l'apéro si vous voulez, enfin l'apéro ou le goûter, ou voilà, si vous voulez créer un petit moment convivial. Bon, nous on a déjà testé ce genre de choses. Bon, il se trouve qu'ils sont plus intéressés par le nombre de cacahuètes qu'ils vont réussir à attraper dans la bolinette que des idées qu'ils vont réussir à trouver dans leur tête. Donc nous on choisit sans nourriture, mais ça peut être, vous pouvez tester de faire ça pendant un petit temps d'échange sympa autour de, voilà, autour de ce que vous voulez d'ailleurs, voilà. Alors peut-être certains se diront ouais d'accord super, c'est pas ça qui va m'aider dans ma parentalité. Détrompez-vous parce que en fait moi on va en reparler dans la prochaine vidéo, mais en fait si, parce que ça crée une relation forte, une relation de confiance, une relation de cohésion dans la famille, et en fait j'ai envie de dire tout découle de là. Des problèmes de entre guillemets de discipline que vous pouvez rencontrer, ils sont symptomatiques de peut-être il y a autre chose à faire derrière que de traiter ce problème de discipline, et remettre de la cohésion dans la famille et faire des choses ensemble, et pas juste de leur dire va te brosser les dents, fais ci, fais ça, range ton sac, etc. Et ben c'est cool quoi, ça redonne de l'amour, de l'envie, des projets dans la famille un peu plus enthousiasmants que le train-train quotidien. Donc ne négligez pas ce genre de petites idées qui ont l'air légères peut-être, ou n'ont pas l'air d'être très impactantes pour votre quotidien. Et en fait si, je vous assure, je ne dirai jamais assez que la parentalité c'est une somme de micro-détails, et que en l'occurrence ça c'est voilà, prendre soin de la relation, c'est pas un micro-détail quoi. Donc il faut y mettre toute l'énergie que vous pouvez et toute l'envie que vous pouvez. Écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites idées de projet pour cette année. Vraiment, réfléchissez, posez-vous, écrivez-les, parce que quand on écrit ça prend du poids, ça nous engage, hein, un peu comme quand on signe un chèque, écrire ça nous engage. Bref, Clémence, pas trop long, après les parents partent, ils ne regardent pas la fin de ma vidéo, donc je m'arrête là. Je vous invite à liker si vous êtes resté jusque là, et à vous abonner, à partager cette vidéo, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que vous allez bien, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.